Sors de ma maison, Cassandra. Regarde-la. Elle est jeune, Lynn. Elle m'a donné ce que toi n'as jamais pu en 5 ans, un fils, un héritier à l'Empire Blackwood. Et toi, tu n'es rien qu'un arbre stérile qui ne vaut plus la peine d'être gardé. Ce furent les derniers mots que Harrison Blackwood cracha à sa femme avant de l'acheter dans la rue comme une chienne errante. L'arrogant imbécile. Il était si aveuglé par sa fierté qu'il oublia un tout petit détail. Un secret médical que Cassandra avait gardé enfermé depuis le jour où elle l'avait trouvé il y a 3 ans. Un secret qui prouve que le bébé garçon bercé dans les bras de sa maîtresse ne peut absolument pas être le sien. Si cela vous satisfait, écrasez ce bouton j'aime et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer ce qui satisfait ensuite. Les rires et la musique de la fête en bas montaient encore par l'escalier quand Harrison saisit le bras de Cassandra et la tira en haut des marches. Les invités détournèrent leur visage, faisant semblant de ne pas voir. Personne n'osait s'immiscer dans les affaires familiales de l'homme qui régnait sur l'Empire Blackwood. Harrison la poussa dans la chambre principale, la pièce qu'ils avaient partagée pendant 5 ans, l'endroit où elle avait été assez naïve pour croire qu'elle était aimée. Il ouvrit brutalement le placard, en sortit une vieille valise incrustée de poussière et la jeta sur le lit. « Tu as 10 minutes. » Harrison grogna, son souffle épais de whisky. « Je ne veux pas que Veronica sente ton échec quand elle emménagera ici. » Cassandra resta immobile un instant, fixant la valise. Ce n'était pas la sienne, c'était celle, bon marché, que Harrison avait achetée pour la bonne quand elle avait été renvoyée. Il ne laisserait même pas Cassandra emporter quoi que ce soit de décent, mais elle ne dit pas un mot. Elle alla au placard et commença à faire ses bagages. Des robes de créateurs pendaient en une longue rangée brillante, des sacs à main coûteux étaient alignés proprement sur l'étagère, des boîtes à bijoux étincelantes de diamants. Elle n'y toucha pas. Au lieu de cela, elle ne prit que les choses les plus simples, les choses qu'elle possédait avant même d'entrer dans ce mariage. Quelques vieilles chemises, 2 paires de jeans, un manteau léger. Harrison s'appuya contre l'embrasure de la porte, la regardant avec mépris. « Regarde-toi, ricana-t-il. Pauvre quand tu es venu, pauvre quand tu pars. Je pensais que tu essaierais de prendre tout ce que tu pouvais. » Cassandra ne répondit toujours pas. Elle plia chaque pièce soigneusement, la plaçant dans la valise avec un calme qui semblait presque irréel. En elle, quelque chose se brisait, mais elle ne le laisserait pas le voir. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir pleuré. Quand la valise fut presque pleine, Cassandra se dirigea vers la coiffeuse. Dessus était posée une petite boîte enveloppée de velours noir. Elle l'ouvrit. À l'intérieur gisait un vieux médaillon en argent, terni par le temps. C'était le seul souvenir qu'elle avait de sa mère, la femme qui était morte quand Cassandra était encore une enfant. Le médaillon ne valait pas un sou comparé aux bijoux de cette pièce, mais pour Cassandra, c'était le monde entier. Ses doigts avaient à peine touché la chaîne quand la main de Harrison se referma sur son poignet. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, les yeux se plissant. « C'est à ma mère, » dit Cassandra, sa voix tremblant pour la première fois. « Ça n'a aucune valeur, s'il te plaît. » Harrison arracha le médaillon de sa main, le regarda avec dégoût, puis le rejeta dans la boîte. « Tout sous ce toit appartient à la famille Blackwood, » déclara-t-il froidement. « Et tu n'es plus de la famille. » Cassandra fixa le médaillon gisant dans le berceau de velours, son cœur se serrant jusqu'à la douleur, mais elle ravala ses larmes, hocha la tête et ferma la valise. Elle avait perdu sa mère une fois. Maintenant, elle perdait le dernier morceau d'elle. Pourtant, elle avait encore quelque chose de plus important. Elle avait encore la vérité. Harrison ouvrit la porte de la chambre et lui fit signe de partir. Cassandra tira la valise et enjamba le seuil. Et c'est alors qu'elle le vit. Derek Lawson, le garde du corps le plus fiable de Harrison, se tenait dans le couloir. Il était grand, large d'épaules, son visage habituellement froid et illisible.
Mais ce soir, quand leurs regards se croisèrent par accident, Derrick détourna immédiatement les yeux. Il regarda le sol, la mâchoire serrée, et sur ce visage, quelque chose vacilla que Cassandra ne s'attendait jamais à voir. La culpabilité. Cela ne dura qu'un instant, mais Cassandra le saisit. Elle hésita une demi-seconde, son esprit stockant automatiquement l'image comme une pièce manquante qui ne s'adaptait pas encore. Pourquoi le garde du corps de Harrison se sentirait-il coupable en la regardant? Avait-il quelque chose à voir avec cela? Mais elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Harrison la poussa vers les escaliers et Cassandra continua d'avancer. Elle passa devant les longs couloirs qu'elle avait jadis connus par cœur, devant les tableaux coûteux qu'elle avait jadis admirés, devant les domestiques baissant la tête pour éviter son regard. Personne ne dit au revoir, personne n'osa. Quand elle franchit les portes du domaine Blackwood, l'air froid de la nuit la frappa au visage comme une gifle. Derrière elle, la musique monta de nouveau, la fête se poursuivant comme si rien ne s'était passé. Cassandra ne pleura pas. Elle ne regarda pas en arrière. Elle marcha juste, le dos droit, le menton levé, la vieille valise cliquetant sur le chemin de pierre. Elle ne savait pas où elle irait. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amis, pas de famille. Mais elle avait une chose. Sa main glissa dans la poche de son manteau, ses doigts effleurant la petite feuille de papier pliée qu'elle avait portée avec elle chaque jour pendant les 3 dernières années. Et sur sa bouche, pour la première fois cette nuit, le plus léger sourire apparut. Les rues de Chicago la nuit étaient froides et impitoyables. Cassandra traînait la vieille valise sans direction, ses roues roulant sur le trottoir avec un son régulier dans l'obscurité vide. Elle ne savait pas où elle allait parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Il y a 5 ans, quand elle est entrée dans le manoir Blackwood, elle avait cru avoir trouvé un refuge. Maintenant, elle comprenait que ce n'avait été qu'une prison dorée. Harrison contrôlait tout dans leur mariage, l'argent inclus. Elle n'avait pas de compte personnel, pas de carte de crédit à son nom, pas une seule pièce de monnaie à son nom. Chaque dépense devait passer par lui ou par l'intendant de la maison. Elle avait autrefois pris cela pour de l'attention, pour la façon dont Harrison la protégeait des inconvénients de la vie. Quelle stupidité! C'était comme ça qu'il l'avait enfermée, sans avoir besoin de barreaux ni d'amis. Elle n'en avait aucun. Harrison détestait qu'elle fréquente des étrangers. Il disait que ses vieux amis n'étaient pas dignes, qu'il voulait seulement l'utiliser pour son argent. Lentement, elle avait coupé les ponts avec tout le monde. Ses anciens collègues du bar où elle travaillait, ses camarades de lycée, ses vieux voisins du bloc d'appartements bon marché. Ils étaient tous devenus des étrangers. Et de famille, elle n'en avait pas. Sa mère était morte quand Cassandra avait 8 ans, emportée par une maladie subite et sauvage. Son père était parti avant même cela, et elle ne se souvenait même pas de son visage. Elle avait grandi dans un orphelinat où elle avait appris que personne ne donne rien gratuitement, et si tu veux survivre, tu ferais mieux d'apprendre à prendre soin de toi-même. Le vent se leva, lui coupant la peau comme un couteau. Cassandra s'arrêta devant un petit parc et fixa un banc de pierre vide sous une faible lumière jaune. Elle était trop fatiguée pour continuer à marcher. Ses jambes lui faisaient mal. Son cœur lui faisait plus mal. Elle s'assit, posa la valise à ses pieds et leva les yeux vers un ciel sans étoiles. L'horloge du clocher de l'église au loin sonna aussi. 2 heures du matin, et elle était assise seule dans un parc comme une femme sans abri. En vérité, elle était sans abri maintenant. Sa main monta à sa poitrine sans réfléchir. Cherchant le médaillon familier qu'elle avait porté pendant 20 ans, ses doigts ne trouvèrent que le vide froid. Le médaillon n'était plus là. Harrison l'avait pris. Le dernier souvenir qu'elle avait de sa mère. Des larmes commencèrent à monter, mais Cassandra se mordit la lèvre et les retint. Elle pensa à sa mère, la femme frêle aux yeux doux et aux mains chaudes. Sa mère avait été la seule personne au monde à l'avoir aimée sans condition, sans exigence, sans calcul, simplement l'amour. Quand sa mère est morte, Cassandra a perdu la seule lumière de sa vie.
Et maintenant, même le médaillon qui portait l'image de sa mère lui avait été volé. Cassandra ferma les yeux et laissa les souvenirs venir. Elle se rappela la première nuit où elle rencontra Harrison. Elle avait 23 ans alors, travaillant comme serveuse dans un bar du centre-ville. Il avait 32 ans, entrant avec un costume cher et des yeux aussi vifs que du verre taillé. Il s'assit seul dans un coin sombre, buvant du whisky et la regardant toute la nuit. Elle savait qui il était, qui à Chicago ne connaissait pas le nom de Harrison Blackwood et l'empire souterrain qu'il construisait. Elle aurait dû avoir peur, mais cette nuit-là, son propriétaire l'avait jetée dehors pour avoir 3 mois de retard de loyer. Elle n'avait nulle part où aller, et quand Harrison lui offrit un endroit où loger, elle accepta. Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir. Elle n'avait besoin que d'un abri, d'un toit contre la pluie et le froid. Et Harrison avait besoin de quelque chose d'autre. Il avait besoin d'une beauté innocente à ses côtés pour adoucir l'image brutale d'un chef de mafia. Elle était l'ornement parfait pour lui, une belle fille pauvre, naïve et reconnaissante. Mais ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'est qu'avec le temps, elle avait commencé à aimer pour de vrai, sincère ensemble, et elle s'était trompée en croyant que Harrison l'aimait aussi. Elle croyait aux rares étrennes, elle croyait aux nuits où il rentrait tôt pour dîner avec elle. Elle croyait aux promesses d'une petite famille remplie du rire d'un enfant. Mais pour Harrison, elle n'avait jamais été rien de plus qu'une propriété, une décoration qu'il pouvait jeter dès qu'elle cessait d'être utile. Et ce soir, il l'avait prouvé. Le vent devint plus froid, et Cassandra frissonna, mais pas à cause du froid. Elle glissa une main dans la poche de son manteau et en tira la feuille de papier pliée qu'elle avait portée avec elle tous les jours pendant les 3 dernières années. C'était une copie d'un dossier médical qu'elle avait trouvé par accident dans le coffre-fort de Harrison quand elle nettoyait son bureau. Elle le déplia et lut les lignes qu'elle connaissait par cœur. Patient Harrison Blackwood. Diagnostic. Hospérie. Infertilité complète. Cause. Dommages aux organes internes dus à des tirs. Pronostic irréversible. Harrison Blackwood, le puissant maître de l'Empire Blackwood, l'homme qui l'avait humilié devant des centaines de personnes pour ne pas lui avoir donné d'enfant, était en fait infertile. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pourrait jamais avoir d'enfant. Et le bébé que Veronica tenait dans ses bras, le bébé que Harrison appelait fièrement son héritier, ne pouvait absolument pas être de son sang. Cassandra replia le papier et le glissa de nouveau dans sa poche. Elle se leva du banc de pierre et prit une profonde inspiration. Le vent était toujours froid, mais elle n'avait plus froid. Dans sa poitrine, un feu rugissait. Un feu fait de résolution, de fureur, d'une soif de justice. Elle regarda vers l'horizon où l'aube commençait à se former. La première lumière d'un nouveau jour repoussant l'obscurité. « Tu penses que tu m'as détruite, » murmura-t-elle, sa voix douce mais dure comme de l'acier. « Mais tu as juste libéré l'ennemi le plus dangereux que tu aies jamais eu. » Cassandra saisit la valise et commença à marcher. Cette fois avec un but clair brûlant dans son esprit. Le lendemain matin, Cassandra se tenait devant un vieil immeuble de bureau dans un quartier de classe moyenne du sud de Chicago. Elle avait passé toute la nuit dans un café ouvert 24h/24, buvant tasse après tasse de café bon marché pour se réchauffer et planifier. Dans son esprit, il n'y avait eu qu'un seul nom, Preston Clark, l'avocat qui avait travaillé pour Harrison pendant 10 ans avant de partir brusquement il y a 2 ans. Cassandra se souvenait de Preston, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs qui portait encore une trace de gentillesse. Il était l'une des rares personnes dans le monde de Harrison à l'avoir traité comme un être humain plutôt que comme une décoration. Quand Preston est parti, Harrison était entré dans une rage folle et avait interdit à quiconque de prononcer ce nom à nouveau. Cassandra n'avait jamais connu la vraie raison. Mais elle devinait que si quelqu'un avait été assez courageux pour quitter l'Empire Blackwood, il devait avoir eu une raison importante. Le bureau de Preston était au 3e étage, une petite pièce avec une modeste enseigne portant son nom et le mot « avocat » en dessous.
Ce n'était rien comparé au grand immeuble de bureau qu'il avait jadis quand il travaillait pour Harrison. Cassandra prit une profonde inspiration, puis poussa la porte et entra. Preston était assis derrière son bureau, lisant une pile de dossiers. Quand il la vit, il se leva d'un bond, les yeux écarquillés de choc. « Cassandra, lâcha-t-il, qu'est-ce que tu fais ici? Harrison sait-il que tu es ici? » Cassandra ferma la porte et s'approcha. « Je ne suis plus la femme de Harrison, » dit-elle simplement. « Il m'a jeté dehors la nuit dernière. » Preston l'étudia un long moment, son expression difficile à lire. Puis il soupira et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « J'ai entendu, » dit-il d'une voix basse. Les rumeurs voyagent vite. Tout Chicago parle de Harrison Blackwood ayant un fils avec une autre femme. Cassandra ne perdit pas de temps avec les potins. « J'ai besoin de votre aide, » dit-elle, directe comme une lame. « Je veux que Harrison paye pour ce qu'il a fait. » Preston secoua la tête aussitôt, son visage passant de la sympathie à l'alarme. « Es-tu folle? » murmura-t-il, comme s'il craignait que quelqu'un n'entende. « S'en prendre à Blackwood est un suicide. Tu sais qui il est. Il a un empire souterrain, des gens partout, dans la police, dans les tribunaux, même au gouvernement. Personne ne s'oppose à Harrison et en sort indemne. » Cassandra ne broncha pas. Elle mit la main dans la poche de son manteau, en sortit la feuille de papier pliée et la posa sur le bureau devant Preston. « Lis-le, » dit-elle. Preston la fixa un instant, puis ramassa le papier à contre-cœur. Il le déplia, ses yeux parcourant les lignes, et Cassandra observa l'instant où son expression changea. D'abord le doute, puis le choc, puis quelque chose comme de l'espoir éclairant ses yeux. « Est-ce réel? » demanda Preston, sa voix tremblant légèrement. « 100%, dit Cassandra. Je l'ai trouvé dans le coffre-fort de Harrison il y a 3 ans. Il est complètement infertile à cause d'une blessure d'il y a 12 ans. Il ne peut pas avoir d'enfant, et le bébé qu'il exhibe au monde entier ne peut pas être le sien. » Preston posa le papier, ses mains tremblantes. Il s'enfonça dans sa chaise, fixant le lointain comme s'il pensait à quelque chose d'éloigné. Puis il parla, sa voix basse et amère. « Il y a 2 ans, Harrison m'a ordonné de falsifier des documents pour voler des terres à une famille. C'était une propriété sur laquelle 3 générations d'entre eux avaient vécu et travaillé. Harrison la voulait pour un nouveau casino. J'ai refusé. » Il s'arrêta, déglutissant difficilement. « Il a envoyé des hommes chez moi. Ils n'ont rien fait. Ils se sont juste tenus devant le portail et ont regardé ma femme et mes enfants aller et venir. Tous les jours pendant 1 semaine, c'était un avertissement. J'ai compris le message. Je devais partir pour protéger ma famille. » Cassandra regarda l'homme en face d'elle et comprit la douleur dans ses yeux. Ils étaient tous deux des victimes de Harrison Blackwood de différentes manières. « Alors, vous m'aiderez? » demanda-t-elle. Preston baissa les yeux vers le papier sur le bureau, puis vers Cassandra. Dans ses yeux, un feu s'était allumé. « C'est la seule chance de le faire payer, » dit-il lentement. « Je vous aiderai, mais nous aurons besoin d'un plan parfait. » Pendant l'heure suivante, ils s'assirent ensemble et tracèrent en chaque étape. Premièrement, trouver le Dr. Franklin Mercer, l'homme qui avait examiné et diagnostiqué Harrison il y a 12 ans. Ils avaient besoin de lui pour témoigner, pour confirmer que le dossier était authentique. Deuxièmement, convaincre Mercer de coopérer, ce qui ne serait pas facile car Harrison l'avait sûrement menacé de silence. Troisièmement, recueillir plus de preuves sur le bébé, en particulier un test ADN pour montrer que ce n'était pas l'enfant de Harrison. Et enfin, attendre le moment parfait pour tout révéler. « Nous ne pouvons pas précipiter les choses », prévint Preston. « Harrison est un vieux renard. S'il en sent ne serait-ce que l'odeur, il détruira les preuves et nous n'aurons pas de deuxième chance. » Cassandra hocha la tête. Elle avait attendu 3 ans. Elle pouvait attendre plus longtemps. La patience était la seule chose que la vie lui avait vraiment apprise. Pendant que Cassandra et Preston élaboraient leur plan dans ce petit bureau usé, de retour au domaine Blackwood, les premières fissures commençaient à apparaître.
Un après-midi, Harrison était assis dans son bureau avec un verre de whisky à la main. Il fixait le bébé allongé dans un somptueux berceau à côté de son bureau. Il avait ordonné que le berceau soit placé là pour qu'il puisse regarder son fils quand il le voulait. L'enfant était sa plus grande fierté, la preuve de sa virilité, l'héritier qui ferait avancer l'Empire Blackwood quand il serait parti. Mais aujourd'hui, quand Harrison se pencha et regarda de plus près, il remarqua quelque chose d'étrange. Les yeux du bébé le regardaient fixement, clairs et d'un bleu vif. Les yeux du bébé étaient d'un bleu éclatant, comme un ciel d'été. Harrison se redressa, son front se plissant. Ses propres yeux étaient marron foncé, presque noirs. Il se souvenait clairement que les yeux de Veronica étaient également marrons. Alors, pourquoi le bébé avait-il les yeux bleus? Il appela Veronica dans la pièce. Elle entra, arborant son sourire ensoleillé habituel, mais ce sourire se raidit légèrement quand elle vit la sévérité sur le visage de Harrison. « Vous m'avez appelé ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée de prudence. Harrison montra le bébé du doigt. « Pourquoi ses yeux sont-ils bleus? » Veronica se figea une seconde. Juste une brève seconde, mais ce fut suffisant pour que Harrison le remarque. Puis elle rit, légère et insouciante, comme si la question était ridicule. « Tu m'as fait peur. Je pensais que quelque chose de grave s'était passé. » Elle s'approcha du berceau et regarda le bébé avec une tendresse presque trop travaillée. « Les yeux bleus sont dans ma famille, dit-elle. Du côté de ma mère, ma maman m'a dit que ma grand-mère avait les plus beaux yeux bleus de notre ville natale. Génétique, chérie. Parfois, ça saute une génération. » Harrison la regarda, essayant de lire tout signe de mensonge sur ce beau visage. Mais Veronica était une menteuse professionnelle depuis les bidonvilles, et elle savait comment garder son expression lisse. À la fin, Harrison hocha la tête. Ouais, la génétique. Il se retourna vers son bureau, mais Veronica remarqua que ses épaules étaient toujours tendues. Il ne la croyait pas entièrement, elle le savait, mais au moins cette fois, elle s'était échappée. Cette nuit-là, Harrison était allongé dans son lit et ne pouvait pas dormir. Veronica dormait à côté de lui, sa respiration régulière et douce. Il se déplaça, cherchant une position confortable, mais son esprit ne se calmait pas. Les yeux bleus du bébé le hantaient, puis, soudain, un éclair de lumière dans l'obscurité. Le téléphone de Veronica sur la table de nuit s'alluma, signalant un nouveau message. Harrison jeta un coup d'œil. Elle dormait toujours inconsciente. Il tendit la main lentement, prudemment, et prit le téléphone. L'écran affichait un message d'un numéro inconnu sans nom enregistré dans les contacts. « Tu vas bien? Est-ce qu'il se doute de quelque chose? » Le cœur de Harrison martela sa poitrine. Il était sur le point de déverrouiller le téléphone pour en lire davantage quand les yeux de Veronica s'ouvrirent brusquement. Elle lui arracha le téléphone des mains avec une rapidité surprenante, comme si même en dormant, elle avait été sur ses gardes. Son doigt glissa sur l'écran et le message disparut avant que Harrison ne puisse réagir. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda Veronica, sa voix encore rauque de sommeil, mais ses yeux complètement éveillés. « Ton téléphone a reçu un message, » dit Harrison, sa voix glaciale. « De qui venait-il? » Veronica gloussa, remit le téléphone sur la table de chevet et se tourna pour l'envelopper de ses bras. « Spam, c'est tout. Des publicités stupides. Je me suis inscrite à des textes promotionnels de quelques magasins. Tu sais, j'aime faire du shopping. » Elle l'embrassa sur la joue et ferma de nouveau les yeux, faisant semblant de se rendormir. Harrison resta immobile, fixant le plafond dans l'obscurité. Ouais, spam. Il ne dit rien d'autre. Mais à partir de cette nuit-là, tout commença à changer. Harrison buvait plus. Chaque soir, il s'asseyait seul dans son bureau avec une bouteille de whisky, buvant jusqu'à ce que son esprit devienne flou avant d'aller enfin se coucher. Et quand il dormait, il faisait des cauchemars. Il rêvait de Cassandra. Dans le rêve, elle se tenait au bout d'un long couloir sombre, vêtue d'une robe blanche, ses cheveux noirs lâches autour de ses épaules. Elle ne disait pas un mot. Elle restait juste là et souriait. Son sourire n'était pas cruel, n'était pas triomphant.
C'était simplement un sourire mystérieux, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Et cela effrayait Harrison plus que toute menace ne l'aurait jamais pu. Une nuit, après s'être réveillé du cauchemar, Harrison fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une vieille photographie. C'était Cassandra le jour de leur mariage il y a 5 ans. Elle portait une robe de mariée blanche, un sourire radieux sur ses lèvres, ses yeux brillants de bonheur et d'espoir. Il fixa la photographie longtemps. Puis il la chiffonna et la jeta à la poubelle. Mais le lendemain matin, une femme de chambre le trouva assis à côté de la poubelle, la photo chiffonnée dans sa main, les yeux fixés sur rien. Quelque chose n'allait pas. Harrison le sentait dans sa chair, dans chaque cellule de son corps. Les yeux bleus du bébé, le mystérieux message de minuit, la façon dont Veronica l'avait supprimé en un clin d'œil. Toutes ces pièces hurlaient dans sa tête, réclamant de l'attention, exigeant d'être assemblées en une image complète. Mais l'orgueil de Harrison ne lui permettrait pas d'admettre la vérité, d'admettre qu'il pouvait être trompé, d'admettre que l'enfant n'était peut-être pas le sien, d'admettre que lui, le puissant parrain de Chicago, pouvait être joué comme un fou par une jeune fille de bar. Non, cela ne pouvait pas arriver. Harrison Blackwood ne se trompait jamais. Il continua de boire, de faire des cauchemars, d'enfouir ses doutes profondément. Et ainsi la fissure continua de se propager, attendant le jour où elle finirait par éclater. Pendant que Harrison s'enfonçait dans le doute et l'alcool, Cassandra ne perdit pas une seule seconde. Elle et Preston passèrent à la phase de collecte de preuves avec un soin méthodique et méticuleux. Avec le dossier médical du Dr. Mercer en main, ils détenaient déjà leur première arme. Mais pour que le plan soit impeccable, ils avaient besoin de plus. Ils devaient prouver que le bébé n'était pas celui de Harrison. Et plus important encore, ils devaient savoir qui était le père biologique de l'enfant. Preston présenta Cassandra à un détective privé nommé Raymond, un homme d'âge moyen si ordinaire qu'il pouvait disparaître dans n'importe quelle foule. Raymond avait autrefois travaillé pour la police de Chicago avant de prendre une retraite anticipée et d'ouvrir son propre bureau de détective. Il ne posa pas beaucoup de questions sur les raisons. Il n'avait besoin que de la cible et d'un acompte. 2 semaines plus tard, Raymond livra une épaisse enveloppe remplie de photographies. Cassandra l'ouvrit et les feuilleta une par une, son cœur battant plus vite à chaque image. Veronica et Derrick se rencontrant dans la remise derrière le manoir. Les deux debout proches, la main de Derrick posée sur sa taille. Veronica et Derrick dans une voiture garée dans un coin désert, leurs silhouettes se fondant derrière une vitre embuée. Veronica et Derrick entrant dans un motel bon marché en périphérie, le genre qui facturait à l'heure et ne demandait pas d'identification. Et il y avait plus. Des douzaines de photographies documentant l'affaire secrète entre la maîtresse de Harrison et son garde du corps le plus fiable. Cassandra les fixa et ne ressentit rien d'autre qu'une froide satisfaction. Elle avait eu raison. Son instinct concernant la culpabilité dans les yeux de Derrick cette nuit-là avait été juste. Mais les photos n'étaient toujours pas suffisantes. Preston contacta quelqu'un qu'il connaissait à l'intérieur de la compagnie de téléphone et obtint d'une manière ou d'une autre l'historique complet des messages entre Veronica et Derrick pour les 6 derniers mois. Ces textes racontaient toute l'histoire, leur plan pour tromper Harrison, les moments de panique où ils avaient failli être découverts, les promesses d'un avenir somptueux une fois qu'ils auraient pris l'argent de Harrison et disparu, et surtout des messages qui confirmaient que Derrick était le père biologique du bébé. La dernière pièce vint d'une source à laquelle Cassandra ne s'attendait pas. Martha, la vieille femme de ménage qui avait travaillé au domaine Blackwood pendant plus de 20 ans. La femme qui avait pris soin de Cassandra comme une fille pendant les 5 années où elle y avait vécu. Martha n'osa pas contacter Cassandra ouvertement par peur de Harrison, mais elle lui envoya secrètement un cadeau inestimable, une couche lors du bébé, soigneusement scellée dans un sac en plastique hermétique. Avec elle se trouvait une petite note dans l'écriture tremblante d'une vieille femme, disant que la jeune fille devait faire ce qu'elle avait à faire
et que Martha croyait en elle. Cassandra apporta l'échantillon de couche à un laboratoire privé, le genre où l'argent pouvait acheter la discrétion. Elle fournit l'ADN du bébé de la couche et l'ADN de Harrison qu'elle avait gardé longtemps, un cheveu toujours pris dans une vieille brosse qu'elle avait emportée quand elle avait été jetée dehors. Une semaine plus tard, les résultats arrivèrent au bureau de Preston. Cassandra était assise en face de Preston, tenant le rapport de test dans ses mains. Ses yeux parcoururent le langage technique jusqu'à ce qu'il s'arrête sur la dernière ligne. La probabilité d'une relation biologique entre le sujet A et le sujet B est de 0%. Il n'y a aucune possibilité que le sujet A soit le père biologique du sujet B. Les mains de Cassandra tremblèrent légèrement alors qu'elle posait le papier sur le bureau. Non pas de peur, mais de soulagement. 3 ans qu'elle portait ce secret en elle. 3 ans à se demander si elle s'était menti à elle-même. Maintenant, elle avait une preuve scientifique qui ne pouvait être niée. Le bébé n'était pas celui de Harrison. Il l'avait humilié, jeté à la rue, traité d'arbre stérile inutile parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et pendant tout ce temps, c'était lui qui était incapable d'avoir des enfants. Preston la regarda, son expression grave. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant. Le dossier médical, le témoignage du Dr. Mercer, les photos de Veronica et Derek, leurs messages et les résultats ADN. Nous pouvons rendre cela public dès maintenant. Je peux appeler quelques journaux. Je sais que cela fera le tour de Chicago en 24 heures. » Cassandra secoua lentement la tête, un sourire froid apparaissant sur ses lèvres. « Pas encore. » Preston leva un sourcil. « Pas encore. Qu'attendez-vous? » « Je veux qu'il creuse sa propre tombe, » dit Cassandra. Sa voix est calme comme si elle parlait du temps. Harrison prévoit une grande cérémonie pour annoncer officiellement l'héritier et inclure le bébé dans son testament. Je veux qu'il le fasse. Je veux qu'il se tienne devant tous les alliés, partenaires et ennemis qu'il a et déclare que cet enfant est de son sang. Puis, après cela, je ferai tout s'effondrer. Preston l'étudia un long moment. Puis laissa échapper un léger rire et secoua la tête. « Vous êtes plus impitoyable que je ne le pensais, Cassandra. » Cassandra se leva et regarda par la fenêtre où la lumière du soleil de fin d'après-midi s'estompait. « Non, j'ai juste appris du meilleur professeur. » Elle se tourna vers Preston, ses yeux froids comme de l'acier, mon ex-mari. Pendant que Cassandra attendait patiemment le moment parfait, Veronica commença à sentir le danger rôder. Cela commença un matin quand elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de la chambre. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, directement face aux portes du manoir. Elle n'appartenait à aucun membre du personnel, ni à aucun des visiteurs réguliers de Harrison. Veronica regarda plus attentivement et son cœur commença à s'accélérer lorsqu'elle réalisa qu'une silhouette était assise à l'intérieur de la voiture, les yeux fixés sur le domaine. Elle se dit que c'était probablement une coïncidence, probablement quelqu'un qui attendait un ami. Mais la voiture réapparut le lendemain, et le jour d'après, toujours au même endroit, toujours avec quelqu'un assis à l'intérieur. Puis une nuit, alors que Veronica se glissait dans le jardin arrière pour appeler Derek, elle aperçut une forme sombre se déplaçant dans les buissons près de la remise. Elle n'osa pas crier de peur que Harrison n'entende, mais ses jambes tremblèrent alors qu'elle se précipitait à l'intérieur. Quelqu'un les observait. Veronica ne savait pas qui, ne savait pas dans quel but, mais elle savait que ce n'était pas bon signe. Le lendemain, Veronica trouva un moyen de se glisser dans la salle de bain et d'appeler Derek. « Derek ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante de panique. « Quelqu'un nous regarde. Il y a une voiture étrange devant le portail depuis des jours, et la nuit dernière, j'ai vu quelqu'un se cacher dans le jardin. Nous devons fuir tout de suite. » À l'autre bout, Derek resta silencieux un instant, puis soupira. « Veronica, calme-toi. Peut-être que tu es juste si anxieuse que tu vois de la suspicion partout. Je n'imagine rien. » Veronica répliqua sèchement.
forçant sa voix à être assez basse pour que personne n'entende. Je sais ce que j'ai vu. Quelqu'un nous regarde, Derek. Ça pourrait être Harrison. Ça pourrait être ces hommes. S'ils découvrent, nous sommes morts. Je t'ai dit qu'il est de la mafia. Il n'hésitera pas à nous tuer. Derek se tue de nouveau, plus longtemps cette fois. Quand il parla, sa voix contenait du regret, mais elle était ferme. Pas encore. Pas assez d'argent. Harrison a promis qu'il signerait le testament pour le bébé la semaine prochaine. Une fois que le bébé sera reconnu comme l'héritier légal, nous aurons le droit de réclamer une part du domaine si quelque chose arrive à Harrison. Attends juste une semaine de plus. Une semaine de plus et nous aurons assez d'argent pour disparaître pour de bon. Veronica serra les dents, la peur en elle se transformant lentement en rage. Dans une semaine de plus, nous pourrions être morts. Tu ne comprends pas? Quelqu'un nous observe. Peut-être que maintenant ils savent déjà tout. Une semaine, répéta Derek, sa voix dure. Fais-moi confiance, je garderai un œil sur les choses. S'il y a quelque chose de vraiment dangereux, je te le dirai tout de suite. Mais ne laisse pas la panique nous faire perdre la plus grande chance de notre vie. Veronica voulait lui crier dessus, voulait lui dire à quel point il était stupide et imprudent, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle dit seulement bien d'une voix froide, puis raccrocha. Veronica se regarda dans le miroir de la salle de bain, son visage pâle de peur, mais ses yeux froids comme la glace. Elle avait survécu au bidonville pendant 23 ans, non pas en faisant confiance à d'autres personnes. Elle avait survécu en ayant toujours un plan de secours. Cette nuit-là, alors que Harrison dormait profondément, Veronica sortit discrètement du lit et alla au grand placard. Elle écarta la pile de robes de créateurs qu'elle avait collectionnées au cours des derniers mois, révélant un sac de voyage de taille moyenne caché dans le coin le plus sombre. Elle le sortit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait de l'argent liquide, des liasses de billets soigneusement attachés, de l'argent qu'elle avait secrètement mis de côté de l'allocation hebdomadaire que Harrison lui donnait. À côté se trouvaient des bijoux, des bagues en diamant, des colliers de perles, des boucles d'oreilles en rubis qu'elle avait cachées au lieu de les mettre dans le coffre-fort comme Harrison l'avait exigé. Et au fond, glissé dans une petite enveloppe, se trouvait un faux passeport avec son nom et sa photo, mais une identité entièrement nouvelle. Veronica avait préparé ce sac depuis le 2e mois, après son emménagement dans le manoir. Elle ne faisait jamais entièrement confiance à personne, pas même à Derek, surtout pas à Derek. C'était un homme bon, mais il était trop naïf, trop lent, trop doux. Dans ce monde, des hommes comme Derek étaient toujours ceux qu'on laissait derrière. Elle remit le sac dans sa cachette et le recouvrit de robes. Puis elle se tint devant le miroir, se regarda dans les yeux et murmura « Je suis désolé, chérie, mais c'est un jeu à un joueur. » Une semaine plus tard, exactement comme Derek l'avait dit, Harrison convoqua une réunion importante au domaine Blackwood. Ce n'était pas une réunion ordinaire. C'était une cérémonie formelle pour inclure le bébé dans le testament et déclarer publiquement l'héritier de l'Empire Blackwood devant un avocat et des témoins. La grande salle de conférence du 2e étage avait été préparée avec soin. Des tables et des chaises en chêne poli, un lustre en cristal projetant une lumière scintillante et une pile de documents légaux soigneusement posés sur la table. Harrison était assis à la tête de la table, dans un élégant costume noir, son expression gonflée de fierté. À côté de lui était assise Veronica, vêtue d'une brillante robe rouge, tenant le bébé endormi enveloppé de soie blanche. Elle essayait de paraître calme, mais ses yeux continuaient de jeter des coups d'œil vers la fenêtre où elle savait que quelqu'un la regardait. Dans le coin de la pièce, Derek se tenait les bras croisés dans un costume de garde du corps noir, son visage dur comme la pierre, tandis que tout en lui était tendu comme une corde. L'avocat personnel de Harrison, un homme d'âge moyen nommé Morrison, feuilletait les pages et expliquait chaque clause du Nouveau Testament. Avec ce testament, dit Morrison d'une voix posée d'un homme habitué à son travail,
L'enfant sera officiellement reconnu comme le fils légitime et le seul héritier de tout le domaine Blackwood. En cas de votre décès, tout passera au garçon, avec Veronica Hayes agissant comme tutrice jusqu'à ce qu'il ait 21 ans. Harrison hocha la tête, un sourire satisfait sur les lèvres. C'était le moment qu'il attendait. Le moment où il prouverait au monde que Harrison Blackwood avait un héritier, que son empire durerait des générations. « Bien, dit-il, donnez-le-moi. Je vais signer tout de suite. » Mais à l'instant où la main de Harrison toucha le stylo, la porte de la salle de réunion s'ouvrit en grand. Tout le monde se tourna et Harrison se leva d'un bond quand il vit qui entrait. Preston Clark, l'avocat que Harrison avait renvoyé 2 ans auparavant, se tenait dans l'embrasure de la porte dans un costume gris, une mallette en cuir à la main, son expression calme, comme s'il avait été invité. « Qui diable vous a laissé entrer ici? » Harrison rugit, ses yeux flamboyants. « Où est la sécurité? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? » Derek commença à bouger, mais Preston leva une main en signe d'avertissement. « J'ai le droit d'être ici, Harrison, » dit Preston, sa voix contrôlée mais inébranlable. « Je suis ici en tant que conseiller pour un tiers ayant un intérêt légal lié au bien Blackwood. » Harrison plissa les yeux, sa mâchoire grinçant. « Quel tiers? Ma propriété n'a rien à voir avec personne d'autre que ma famille. » Preston sourit, un sourire froid que Harrison n'avait jamais vu sur le visage de l'ancien avocat doux. « Vous le découvrirez dans un instant. » Et puis la porte s'ouvrit à nouveau. Cassandra entra dans la pièce. Elle portait une simple robe noire, pas de bijoux, pas de maquillage élaboré. Ses cheveux sombres étaient soigneusement attachés en arrière à la nuque. Mais ce qui attira l'attention de tous, ce ne fut pas son apparence. Ce fut sa façon de bouger. Le dos droit, le menton levé, son regard calme comme l'eau immobile d'un lac d'automne. Ce n'était pas la Cassandra d'il y a 1 mois, la femme jetée de la maison comme un chien. C'était une Cassandra différente, une Cassandra que Harrison n'avait jamais rencontrée. Harrison resta figé, son visage passant du rouge écarlate au pâle mortel en un seul battement de cœur. « Toi, souffla-t-il, sa voix tremblante d'incrédulité. Tu oses revenir ici? » Cassandra s'arrêta à quelques pas de lui et le regarda sans ciller. « Je ne suis pas revenu pour supplier, Harrison, » dit-elle, sa voix douce, mais chaque mot tranchant comme une lame. « Je suis revenu pour rendre ce qui t'appartient. » Harrison n'avait même pas commencé à comprendre ce qu'elle voulait dire quand la porte s'ouvrit une 3e fois. Et cette fois, l'homme qui entra fit ressentir à Harrison comme si quelqu'un lui avait enfoncé un poing en pleine poitrine. Le Dr. Franklin Mercer. Il semblait beaucoup plus âgé que la dernière fois que Harrison l'avait vu. Les cheveux blancs, le dos légèrement courbé, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Et dans ses mains, il portait une grande enveloppe jaune que Harrison reconnut instantanément. L'enveloppe qui contenait le plus grand secret de sa vie. « Longtemps sans te voir, Harrison, » dit Mercer, sa voix basse et amère. « 12 ans, n'est-ce pas? » Harrison trébucha en arrière d'un pas, son visage se vidant de sa pâleur jusqu'à la couleur d'un cadavre. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. En toutes ces années de parrain de la mafia, Harrison n'avait jamais ressenti une telle peur. L'air dans la pièce s'épaissit jusqu'à donner l'impression qu'on pourrait le couper avec un couteau. L'avocat Morrison regardait de l'un à l'autre, perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait. Veronica serra le bébé contre sa poitrine, l'instinct de survie la poussant de plus en plus loin vers le coin de la pièce, vers Derek. Elle regarda Derek avec des yeux suppliants, mais il ne répondit pas. Derek se tenait immobile comme une statue, les yeux fixés sur le sol, incapable de lever le regard vers qui que ce soit. Il savait. Il savait que ce jour viendrait, et il savait qu'il n'y avait plus rien qui pouvait les sauver maintenant. Cassandra se tenait au centre de la pièce, regardant Harrison avec des yeux dénués d'émotion. Elle avait attendu ce moment pendant 1 mois entier, planifié chaque plus petit détail. Et maintenant, voyant l'horreur sur le visage de Harrison, elle savait que chaque minute d'attente en avait valu la peine.
La vraie guerre commençait ici. Le silence dans la salle de conférence était assez lourd pour suffoquer. Harrison se tenait là, ses yeux fixés sur l'enveloppe jaune dans la main du Dr. Mercer, comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Harrison essaya de retrouver son calme, essaya de s'envelopper de la présence menaçante d'un parrain de la mafia qu'il avait mis des années à construire. « Tu es vieux, Mercer, » dit-il, forçant sa voix à paraître froide, bien qu'un tremblement s'y glissât, aussi fort qu'il essayait de le cacher. « As-tu oublié mon avertissement? Je me suis montré très clair sur ce qui arrive si tu oses ne serait-ce que ouvrir la bouche à propos de quoi que ce soit. » Mercer regarda Harrison, et le plus surprenant fut qu'il n'y avait aucune trace de peur dans ses yeux vieillis. Au lieu de cela, il n'y avait que de l'épuisement et une volonté de faire. « Je me souviens parfaitement, Harrison, » répondit-il, sa voix basse mais ferme. « Je me souviens de chaque menace que tu as proférée. Chaque nuit où je restais éveillé à trembler. Chaque année où j'ai vécu en silence. Mais je me souviens aussi que pendant 12 ans, je suis resté silencieux pendant qu'un homme sans innocence. » Il s'arrêta, et quand il regarda droit dans les yeux de Harrison, il y avait un mépris qu'il ne prit pas la peine de cacher. Non, pas sans innocence, sans fertilité. Je suis resté silencieux pendant qu'un homme infertile allait partout blâmant sa femme, l'humiliant et finalement la jetant comme un objet cassé. Mercer ouvrit l'enveloppe et en tira une épaisse pile de papier. Il mit ses lunettes de lecture et commença à lire à haute voix, chaque mot résonnant dans la pièce devenue silencieuse. Patient Harrison Blackwood. Date d'examen, 15 mars, il y a 12 ans. Diagnostic azoospermie complète, infertilité permanente. Cause. Grave dommage aux organes internes dus à des blessures par balle, impactant directement le système reproducteur. Pronostic irréversible. Le patient a été pleinement informé de la condition et a signé un accusé de réception. La pièce se figea. L'avocat Morrison laissa tomber le stylo de sa main sans même s'en rendre compte. Veronica se tenait comme clouée au sol, son visage blanc comme du papier, et le bébé dans ses bras se mit soudain à pleurer, comme s'il pouvait sentir le chaos autour de lui. Derrick resta dans le coin, mais maintenant ses yeux étaient fermés, comme s'il ne pouvait supporter de voir ce qui allait arriver. Harrison frappa son poing sur la table comme un coup de tonnerre, faisant sursauter tout le monde. « Faux !» rugit-il, son visage virant au violet violent de rage et peut-être aussi de peur. « C'est un faux. Vous orchestrez ça pour me détruire. J'ai un fils. Mon fils est juste ici. Ne voyez-vous pas? » Mercer secoua lentement la tête, son expression inébranlable face à la fureur de Harrison. « Ce dossier porte tes empreintes. Harrison, tu as appuyé ton doigt là quand tu as signé l'accusé de réception. Il a ma signature, le sceau de l'hôpital central de Chicago, un numéro d'archive dans le système. Tu peux le vérifier quand tu veux. Appelle n'importe quel expert que tu veux. La vérité ne change pas juste parce que tu cries plus fort. » Harrison recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il se tourna pour regarder Veronica, le bébé, puis de nouveau Mercer. Dans ses yeux, il y avait de la confusion, de la rage et une peur primitive qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Et c'est alors que Cassandra parla. « Voulez-vous savoir depuis combien de temps je savais? » Sa voix était douce mais indubitablement claire, traversant la tension dans la pièce. Harrison se tourna brusquement vers elle, les yeux injectés de sang comme un animal acculé. « Tu savais quoi? » Cassandra s'avança, lui faisant face à seulement quelques mètres. « Il y a 3 ans, dit-elle, chaque mot mesuré et tranchant. J'ai trouvé une copie de ce dossier médical dans ton coffre-fort quand je nettoyais ton bureau. Tu l'avais caché au fond derrière une pile de vieux papiers, pensant que personne ne le trouverait jamais, mais je l'ai fait. » Harrison se tenait comme si son âme avait été arrachée, sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait. 3 ans, elle savait depuis 3 ans. Pendant 3 ans, elle savait qu'il était infertile et n'avait jamais dit un mot. 3 ans. Réussit-il finalement?
Sa voix rauque comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Tu savais depuis 3 ans et tu n'as rien dit. Pourquoi? Cassandra le regarda et un instant le masque froid sur son visage se fendit. Ses yeux brillèrent d'une douleur profonde et lancinante. La douleur de quelqu'un qui avait aimé le mauvais homme et payé avec sa jeunesse. Parce que je t'aimais. Sa voix trembla légèrement. Mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré. Elle n'avait plus de larmes à gaspiller. Parce que je savais que cette vérité te détruirait. Toi, Harrison Blackwood, le puissant parrain de Chicago, l'homme que tout le monde craint, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je savais que ta fierté ne pourrait pas survivre à cette vérité. Je savais que tu t'effondrerais si quelqu'un le découvrait. Elle fit une pause et prit une lente inspiration, alors je suis restée silencieuse. Je pensais que si je portais le blâme pour toi, si je laissais le monde entier croire que la faute était la mienne, tu me serais reconnaissant. Tu m'aimerais davantage pour ce sacrifice. J'étais assez folle pour penser que mon amour serait récompensé. La pièce était si silencieuse que personne n'osait respirer. Veronica tremblait dans le coin, ses yeux allant et venant entre Cassandra et Harrison comme un animal piégé cherchant une sortie. Derrick gardait toujours la tête baissée, incapable de lever les yeux. Cassandra fit un pas de plus vers Harrison. Et maintenant, il n'y avait plus de douleur dans ses yeux, seulement de la froideur et de l'amertume. « Et comment m'as-tu récompensé, Harrison ?» demanda-t-elle, sa voix dure comme de l'acier. « Tu t'es tenu devant des centaines de personnes, tu as montré mon visage du doigt et tu m'as traité d'arbre stérile inutile. Tu m'as jeté dans la rue comme un chien parce que je ne pouvais pas te donner d'enfant. » Elle laissa les mots suspendus, les laissant s'imprégner dans l'air. Pendant tout ce temps, c'était toi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Et moi, la femme stupide qui t'aimait, je suis restée silencieuse et j'ai tout enduré pour protéger ton magnifique ego. Harrison resta là, la bouche ouverte, les yeux vides. Pour la première fois de sa vie, le plus puissant parrain de la mafia de Chicago ne savait pas quoi dire. Harrison se tenait toujours comme pétrifié après les mots de Cassandra, son esprit tourbillonnant alors qu'il essayait de tout assimiler ce qui venait d'être exposé devant lui. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec lui. Preston Clark s'avança, ouvrit sa mallette en cuir et en sortit une autre feuille de papier. Il la posa sur la table directement devant Harrison avec un geste lent et calculé. Le dossier médical n'était que la première partie, dit Preston, sa voix calme comme s'il présentait un contrat commercial ordinaire. Ceci est la deuxième partie. Les résultats du test ADN de l'enfant comparé à l'échantillon d'ADN de Harrison Blackwood. Harrison fixa le papier comme un homme fixe un serpent venimeux. Sa main trembla alors qu'il le prenait, et il dut lutter pour l'empêcher de lui échapper des doigts. Ses yeux parcoururent chaque ligne, chaque chiffre, chaque terme scientifique qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il n'avait besoin que de la dernière ligne. La probabilité d'une relation père-enfant biologique entre le sujet A, Harrison Blackwood, et le sujet B, l'enfant portant le nom Blackwood, est de 0%. Conclusion. Aucune relation biologique. Le papier tomba de la main de Harrison, suspendu un bref instant dans les airs avant de glisser au sol. Il resta là, les bras le long du corps, les yeux vides, fixant le néant. Pourcent. Le bébé qu'il avait montré au monde entier, le bébé qu'il avait appelé l'héritier de l'Empire Blackwood, le bébé pour lequel il avait jeté sa femme à la rue pour lui faire de la place, ne portait pas une seule goutte de son sang. Lentement, très lentement, Harrison tourna la tête et regarda Veronica. Elle était recroquevillée dans le coin, serrant le bébé comme un bouclier, son visage blanc comme un cadavre. Quand le regard de Harrison se posa sur elle, Veronica se sentit comme si elle était brûlée vive par les flammes de l'enfer. « Toi? » Harrison souffla, sa voix pleine de menaces. « Qu'as-tu fait? » Veronica secoua la tête sauvagement, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Je n'ai pas fait. »
Elle ne pouvait pas former les mots, sa gorge se serrant comme si quelqu'un l'avait saisie d'un poing. Harrison avança vers elle, chaque pas comme un tambour de guerre annonçant la mort qui se rapprochait. Ses yeux n'étaient plus des yeux humains. C'étaient les yeux d'une bête trahie, prête à déchirer quiconque se mettrait en travers de son chemin. « Tu m'as trompé, rugit-il, sa voix résonnant dans la salle de conférence. Toi, un bon marché des bidonvilles, tu as osé tromper Harrison Blackwood. » Veronica recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Il n'y avait plus nulle part où courir. Le bébé dans ses bras cria de terreur, mais elle n'eut même pas la force de le calmer. Elle chercha de l'aide auprès de Derek, suppliant, mais il resta dans le coin, les yeux fixés sur le sol, comme si rien de tout cela ne le concernait. Et puis, quand Harrison n'était plus qu'à quelques pas, quand elle put sentir la chaleur de son souffle et l'odeur du whisky sur lui. Ah, non. Veronica craqua finalement. « Tu m'as forcé, hurla-t-elle, sa voix stridente de désespoir. « Tu m'as forcé. Tu m'entends? Tu as menacé de me jeter à la rue si je ne te donnais pas de fils. Tu as dit que je ne valais quelque chose que si je te donnais un petit héritier. Tu as dit que si je n'étais pas utile, tu trouverais quelqu'un d'autre. Je n'avais pas le choix. J'ai seulement fait ce que tu voulais. » Harrison s'arrêta, sa mâchoire grinçant si fort que le bruit était presque audible. « Je voulais mon fils, » dit-il, sa voix froide comme de la glace. « Je ne voulais pas le fils d'un autre homme. »« Alors dis-moi, Véronica, Véronica. » Il se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien, ses yeux injectés de sang fixés sur les siens. « L'enfant de qui? L'enfant de qui? » Véronica trembla comme une feuille dans la tempête. Elle regarda autour de la pièce, cherchant une échappatoire, de l'aide, n'importe quoi. Ses yeux se posèrent sur Derek, l'homme qui avait promis de la protéger, l'homme qui avait dit qu'il s'enfuirait avec elle une fois qu'ils auraient de l'argent. Il est resté là, la tête baissée, ne disant rien. À ce moment-là, Veronica comprit qu'elle était complètement seule. Derek ne la sauverait pas. Personne ne la sauverait, et si elle allait tomber, elle entraînerait quiconque elle pourrait. Veronica leva une main tremblante et pointa vers le coin de la pièce, vers Derek. « C'est le sien, » hurla-t-elle, sa voix se brisant de panique. « C'est celui de Derek. Derek Lawson, votre garde du corps de confiance. C'est le père de ce bébé. » Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Derek. La bouche de l'avocat Morrison s'ouvrit, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Preston et Cassandra restèrent immobiles, non surpris car ils savaient déjà, regardant simplement la scène se dérouler. Et Harrison resta figé comme une statue, ses yeux fixés sur le garde du corps, en qui il avait eu confiance plus que quiconque pendant 10 ans. Derek levait enfin la tête. Son visage était pâle comme la mort, mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux, aucun remords, seulement la résignation d'un homme qui avait connu la fin bien avant qu'elle n'arrive. Il regarda Harrison, Veronica, sanglotant dans le coin, le bébé criant dans ses bras, le bébé qui portait son sang. Puis il haussa les épaules. Un geste simple, si calme qu'il était presque cruel. « Elle a raison, » dit Derek, sa voix égale comme s'il commentait la météo. « Le bébé est le mien. » La pièce tomba dans un silence mortel. Et dans ce silence, tout le monde entendit quelque chose se briser. Non pas le son d'un objet tombant sur le sol, mais le son de la fierté de Harrison Blackwood se brisant en 1 million de morceaux. À l'instant où ces mots sortirent de la bouche de Derek, Harrison explosa. Un rugissement s'échappa de lui comme un animal blessé, un son de douleur et de fureur qui résonna dans la pièce. Puis il se jeta sur Derek, les 2 mains tendues comme s'il voulait écraser la gorge du traître de ses doigts nus. « Je vais te tuer » hurla Harrison, ses yeux injectés de sang, les veines de son cou et de ses tempes gonflées. « Je vais te déchirer. Tu oses m'humilier. Tu oses coucher avec ma femme sous mon toit. » Mais avant que Harrison ne puisse même atteindre Derek,
2 autres gardes du corps se précipitèrent et le retinrent. Ils lui saisirent les bras, essayant de le ramener en arrière, mais Harrison se débattit avec la force d'un fou. Il donna des coups de pied. Il balança ses poings. Il se battit pour se libérer. Sa bouche déversant toujours des malédictions et des menaces sans pause. Dans ce chaos, Derrick se déplaça comme un éclair. Il savait que s'il restait une seconde de plus, il mourrait. Harrison Blackwood n'était pas le genre d'homme qui pardonnait, surtout pas quand la trahison avait été exposée devant tout le monde. Derrick se précipita vers le coin de la pièce, saisit Veronica par le bras et la tira vers la porte. « Va-t'en maintenant, cours !» Mais Veronica se débattit contre lui, ses yeux égarés alors qu'elle jetait un coup d'œil vers l'escalier menant à l'étage, vers la chambre principale. « Mon argent, mon sac est toujours là-haut. » Derrick la regarda comme si elle avait perdu la raison. « Il n'y a pas le temps. Bouge. » Non. Veronica lutta pour se libérer, le désespoir inondant son visage. « J'ai besoin du sac. Tout mon argent est dedans. Mon faux passeport est dedans. Je ne peux pas partir sans rien. » Et puis Derrick la gifla. Une gifle dure et décisive sur sa joue, faisant tourner sa tête sur le côté et coupant son sanglot avec le choc. « Cours !» rugit Derrick, ses yeux aussi terrifiés que les siens. « Si tu ne cours pas tout de suite, nous mourrons tous les deux ici. Tu comprends? » Veronica se figea un battement de cœur, sa joue brûlant, des larmes s'accrochant à ses cils. Puis elle hocha la tête et laissa Derrick l'entraîner. Ils déboulaient dans le couloir, dévalèrent le grand escalier, sprintèrent à travers le salon où les domestiques se tenaient stupéfaits, ne comprenant pas ce qui se passait. Ils détalèrent par la porte d'entrée et dans l'air froid de la nuit, sans jamais regarder en arrière. Et pendant qu'elle courait, Veronica se souvint soudain de tout. Le sac de voyage qu'elle avait caché dans le placard, l'argent qu'elle avait économisé pendant des mois, les bijoux qu'elle avait volés et rangés, le faux passeport avec sa nouvelle identité. Tout était encore à l'étage dans la chambre, dans le placard où elle ne pourrait jamais retourner. Elle avait tout préparé pour abandonner Derrick dès qu'elle en aurait l'occasion. Elle avait prévu de prendre l'argent et de disparaître seule, laissant Derrick faire face aux conséquences. Mais maintenant, c'était Derrick qui l'entraînait dans sa fuite, et elle partait les mains vides. Pas d'argent, pas de bijoux, pas de faux passeports, pas de plan, pas d'avenir. Le karma avait un sens de l'ironie cruelle. Ils disparurent dans la nuit de Chicago. 2 escrocs démasqués courant comme des rats chassés de leur trou. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ne savaient pas ce qu'ils feraient, seulement que si Harrison les attrapait, la mort serait la chose la plus douce qu'ils affronteraient. Dans la salle de conférence, Harrison cessa de se débattre. Sa force était épuisée après la tempête de rage, et les 2 gardes du corps le lâchèrent lentement quand ils virent qu'il ne se battait plus. Il resta là, haletant, la sueur ruisselant sur son front, les yeux vides, fixant la porte par laquelle Derrick et Veronica venaient de disparaître. Il se tourna et regarda autour de la pièce, la table de conférence en chaîne coûteuse, le lustre en cristal étincelant, les tableaux inestimables sur les murs, tous les symboles de richesse et de pouvoir qu'il avait bâtis au cours de sa vie. Et maintenant, ils ne signifiaient plus rien. Il regarda l'avocat Morrison qui tremblait dans le coin avec le testament inachevé dans ses mains. Il regarda le docteur Mercer, debout en silence avec l'enveloppe qui contenait son secret. Il regarda Preston Clark, l'avocat qu'il avait renvoyé et menacé, maintenant debout là avec une satisfaction non dissimulée sur son visage. Et enfin, il regarda Cassandra. Elle se tenait le dos droit, la tête haute, les yeux calmes, le regardant sans la moindre émotion. Elle ne souriait pas de triomphe, ne se moquait pas de lui, ne disait pas un mot. Elle restait juste là et regardait comme si elle observait une structure s'effondrer après avoir retiré la pierre angulaire qui la maintenait. L'Empire Blackwood, l'héritage qu'il avait voulu laisser,
l'héritier dont il s'était vanté au monde entier. Tout cela était un mensonge. Tout cela n'était qu'une illusion. Et maintenant, sous le lustre étincelant de la pièce même où il avait prévu d'annoncer sa gloire, Harrison Blackwood s'effondra lentement sur le sol. Ses genoux touchèrent d'abord, puis ses mains, puis il s'écroula comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le plus puissant parrain de Chicago, l'homme que la ville entière craignait, n'était plus qu'un vieil homme pathétique, le visage contre terre, les épaules secouées de sanglots silencieux et étouffés qui ne pouvaient même pas se faire entendre. La pièce sombra dans un lourd silence après la disparition de Derrick et Veronica. Personne n'osa bouger. Personne n'osa parler. Ils restèrent tous là comme des statues, fixant Harrison Blackwood étendu face contre terre. Lentement, très lentement, il se força à se redresser et s'assit, effondré, sur le sol. Ses épaules s'affaissaient comme si elle portait un poids invisible. Sa tête était basse, et les yeux qui avaient en jadis été vifs comme des couteaux étaient maintenant vides et sans vie. Pour la première fois de sa vie, l'homme le plus puissant de Chicago, le parrain que la ville entière craignait, ressemblait à un pauvre vieil homme. Ses cheveux étaient en désordre. Son costume coûteux était froissé, et sur ce visage qui n'avait jadis été que fierté, des larmes commençaient à couler. Les larmes coulaient sur ses joues, glissaient jusqu'à son menton et s'imprégnaient dans le col de sa chemise blanche. Harrison ne les essuya pas. Il ne semblait même pas remarquer qu'il pleurait. Il restait juste là, dans l'épave de sa fierté et de ses illusions, comme un enfant abandonné dans un monde trop vaste pour être compris. Puis il leva la tête et vit Cassandra. Elle se tenait toujours là, à quelques mètres, le dos droit, le menton levé. Ses yeux ne contenaient ni triomphe, ni victoire, seulement le calme de quelqu'un qui avait déjà traversé la tempête et regardait maintenant les ruines laissées derrière. « Cassie !» hélata Harrison, sa voix tremblante. Le surnom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années revint soudain, portant chaque parcelle de désespoir et de regret qu'il pouvait rassembler. Il commença à ramper vers elle. Oui, ramper. Harrison Blackwood, l'homme devant qui Chicago s'inclinait, était maintenant à quatre pattes, rampant sur le sol comme un mendiant. Il l'atteignit et agrippa l'ourlet de sa robe, s'y accrochant comme un homme qui se noie à son dernier morceau de bois flotté. « Cassie, je suis désolé, » dit-il, sa voix se brisant en morceaux. « J'ai eu tort. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu ce que tu as fait pour moi. Je t'ai traité comme une ordure, alors que tu étais la seule à m'aimer vraiment. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux rouges et mouillés de larmes. « Donne-moi une seconde chance. Je t'en supplie. Je vais changer. Je deviendrai l'homme que tu mérites. Je te donnerai tout, tout ce que tu veux. » Sa prise se resserra sur sa robe, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse dès qu'il la lâcherait. « L'argent, je te donnerai la moitié de ma fortune. Non, je te donnerai tout. Tout ce que j'ai est à toi. Le pouvoir. Tu seras la femme la plus puissante de cette ville. Personne n'osera te regarder de travers. Je mettrai le monde entier à tes pieds. » Sa voix devint plus frénétique, la supplication s'échappant de lui sans fin. « Reviens vers moi, Cassie. S'il te plaît, je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai rien d'autre que toi. L'enfant que je croyais être le mien s'est avéré être un mensonge. La femme que j'ai fait entrer chez moi s'est avérée être une escroc. Le garde du corps en qui j'avais le plus confiance s'est avéré être un traître. Tu es la seule qui se soit toujours vraiment tenue à mes côtés, la seule qui ne m'a jamais trahi, même après que je t'ai si maltraité. » Cassandra ne bougea pas. Elle regarda l'homme agenouillé à ses pieds. Elle regarda la main qui agrippait sa robe, la même main qui lui avait giflé le visage les nuits où il était ivre. Elle regarda la bouche qui la suppliait maintenant, la même bouche qui avait craché les humiliations les plus cruelles. Elle regarda dans les yeux qui la suppliaient, les mêmes yeux qui l'avaient jadis regardée comme si elle ne valait rien. Elle se souvint de la nuit de la fête quand il se tenait devant des centaines de personnes et la traitait d'arbre stérile inutile.
Elle se souvint de la façon dont il lui avait arraché le médaillon de sa mère, le seul souvenir qui lui restait de la mère qu'elle avait perdue. Elle se souvint des années où elle avait vécu comme une ombre dans cette maison, coupée du monde, contrôlée jusqu'à sa dernière pièce de monnaie, traitée comme une décoration qui pouvait être jetée à tout moment. Et maintenant, l'homme qui avait fait tout cela était agenouillé à ses pieds, pleurant et la suppliant de revenir. Qu'est-ce qu'elle ressentait? Cassandra se posa la question. Elle plongea au plus profond de son propre cœur, cherchant toute trace de l'amour qui y avait jadis vécu, tout frisson de sentiment à la vue de sa souffrance. Mais elle ne trouva rien. Ni amour, ni haine, ni frisson de victoire, seulement de la pitié. Elle eut pitié d'un homme qui avait tout eu et n'avait pourtant pas su l'apprécier. Elle eut pitié de l'arrogance qui l'avait détruit. Elle eut pitié d'un vieil homme solitaire agenouillé sur un sol froid, s'accrochant à l'ourlet de la femme qu'il avait jetée. Mais la pitié n'était pas l'amour. Et Cassandra avait appris qu'elle méritait d'être aimée, pas d'être plainte. Cassandra regarda la main de Harrison, agrippant l'ourlet de sa robe. Des doigts qui avaient jadis été puissants et terrifiants tremblaient maintenant comme des feuilles au vent. Elle abaissa doucement sa propre main et écarta ses doigts du tissu un par un, avec soin et sans hésitation, comme si elle dénouait les derniers nœuds d'un mariage de 5 ans. Puis elle s'assit sur le sol directement devant lui, amenant leurs yeux au même niveau. Elle ne voulait pas le regarder de haut quand elle dirait ce qu'elle avait à dire. Elle voulait qu'il la regarde droit dans les yeux et comprenne qu'elle pensait chaque mot. « Harrison, dit-elle, sa voix douce mais ferme, regarde-moi. » Harrison leva la tête et dans ses yeux gonflés bordés de rouge, Cassandra vit une étincelle d'espoir s'allumer. Il pensait qu'elle s'adoucissait. Il pensait que sa supplication l'avait touché. Il pensait qu'elle lui pardonnerait et reviendrait comme elle avait ravalé ses larmes et enduré tant de fois auparavant. Mais cette fois, il avait tort. « Je ne reviens pas », dit Cassandra, chaque mot clair et définitif. L'espoir dans les yeux de Harrison s'éteignit comme une bougie soufflée par un souffle soudain. Il secoua la tête, refusant de le croire, refusant de l'accepter. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix le gémissement d'un animal blessé. « Je vais changer, Cassie, je jure, je vais tout changer. Je ne te traiterai plus jamais mal, je t'aimerai, je te chérirai comme tu le mérites. Donne-moi une chance de le prouver. » Cassandra secoua lentement la tête, un triste sourire effleurant sa bouche. « Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de savoir si tu changes ou non. Même si tu te transformais en un homme complètement différent, cela n'aurait plus d'importance. » Elle prit une profonde inspiration et continua, sa voix calme, comme si elle racontait une histoire qui s'était passée il y a longtemps. « Tu ne m'aimes pas, Harrison. Tu ne m'as jamais aimé. » Harrison ouvrit la bouche pour argumenter, mais Cassandra leva la main pour l'arrêter. « Ne dis rien. Laisse-moi finir. » Elle soutint son regard, et dans ses yeux se trouvait la compréhension de quelqu'un qui avait pensé longtemps, qui en avait pleuré longtemps et avait finalement accepté la vérité. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'image d'une femme parfaite, une jeune fille obéissante, facile à contrôler, se tenant derrière toi lors des fêtes pour que tu aies l'air normal dans la foule. Tu aimes l'idée d'une machine à faire des bébés qui peut te donner un héritier pour faire avancer l'Empire Blackwood. Tu aimes une ombre sans voix, sans opinion, sans besoin, n'existant que pour te servir. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer dans l'air. « Mais tu n'as jamais aimé Cassandra, la vraie personne. Ce que je pense, ce que je ressens, ce dont je rêve, tu ne t'en es jamais soucié. Pour toi, j'étais une propriété, comme une voiture chère ou la collection de tableaux inestimables du salon. Et quand je n'ai pas rempli le but pour lequel tu m'as ramené à la maison, tu m'as jeté comme un vieux débris. » La tête de Harrison tomba, ses épaules tremblaient. Il n'avait plus rien à argumenter car quelque part au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Cassandra continua, sa voix commençant à trembler alors que des émotions qu'elle avait retenues si longtemps montaient. « 5 ans, Harrison.
5 ans, j'ai vécu dans cette maison comme ta femme, endurant tout ce que tu m'as fait endurer. 5 ans, j'ai porté l'étiquette d'infertilité pour toi, laissant le monde me regarder avec pitié, les laissant chuchoter derrière mon dos que j'étais une femme sans valeur. 5 ans, j'ai ravalé mes larmes. Chaque fois que tu me regardais avec déception, chaque fois que tu passais devant moi sans un mot, chaque fois que tu me traitais comme si je n'existais pas, les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Mais elle ne s'arrêta pas. Et pendant ces 5 ans, tu ne m'as jamais remercié une seule fois. Tu n'as jamais demandé si j'avais mal. Tu ne m'as jamais tenu en disant que c'était bon, que nous traverserions cela ensemble. Tu n'as fait que blâmer. Tu n'as fait qu'accuser. Tu n'as fait que me faire sentir comme un fardeau. Elle essuya ses larmes et se leva. Elle avait assez pleuré. Elle ne pleurerait plus, du moins pas devant lui. Elle regarda Harrison une dernière fois. L'homme qui avait jadis été son monde entier n'était plus qu'un pitoyable vieil homme sur le sol. « Tu m'as appelé arbre stérile, dit-elle, sa voix redevenue ferme. Bien, cet arbre stérile ira trouver la pluie ailleurs, quelque part où les gens savent comment m'aimer et m'apprécier. Quelque part où je peux être moi-même, pas une ombre vivant selon les règles de quelqu'un d'autre. » Elle lui tourna le dos et marcha vers la porte. « Je ne te dois plus rien, Harrison. Le compte a été réglé en totalité. »« Cassie !» hurla Harrison, sa voix brisée de désespoir. Il essaya de se relever, tenta de la suivre, mais ses jambes n'avaient plus de force. Il ne parvint qu'à se redresser à moitié avant de s'effondrer de nouveau face contre terre. Les deux mains tendues vers elle, se retirant. « Cassie, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne pars pas. » Cassandra ne s'arrêta pas. Elle ne regarda pas en arrière. Elle continua de marcher. Chaque pas ferme, chaque pas la sortant de l'enfer dans lequel elle avait vécu pendant 5 ans. Derrière elle, les sanglots de Harrison résonnaient dans la pièce vide. Les sanglots d'un roi qui avait perdu son royaume. Les sanglots d'un homme arrogant réalisant enfin la valeur de ce qu'il avait jeté. Mais Cassandra ne l'entendait plus. Elle avait fermé la porte dans son cœur, fermé la porte qui menait au passé, à la douleur, à Harrison Blackwood, et elle ne l'ouvrirait plus jamais. Cassandra franchit les grandes portes d'entrée du manoir Blackwood et ne regarda pas en arrière. Derrière elle, les sanglots de Harrison résonnaient encore, mais elle ne les laissa pas la retenir une seconde de plus. Les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière elle avec un son sec et définitif, comme la fin d'un chapitre. Et au moment où les portes se scellèrent, la lumière du soleil du matin inonda son visage. Cassandra s'arrêta, ferma les yeux et leva le menton vers la chaleur, laissant cette douce lumière caresser sa peau. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air pur remplir ses poumons. Et pour la première fois en 5 ans, elle comprit ce que la liberté signifiait. Plus de murs imposants la confinant comme une prison. Plus le regard dominateur de Harrison traquant chacun de ses pas. Plus de vie étouffante dans une cage dorée. Elle était libre, vraiment libre. Preston sortit et se tint à côté d'elle. Il la regarda avec de l'inquiétude mêlée d'admiration. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. Cassandra ouvrit les yeux et se tourna vers lui, un sourire épanoui sur ses lèvres. Pas le sourire d'habitude qu'elle avait porté pendant 5 ans, mais un vrai, venant de quelque part de profond et de sincère. « Je n'ai jamais été aussi bien, » répondit-elle, sa voix légère et calme. Preston hocha la tête, le respect illuminant ses yeux. « Vous êtes plus courageuse que quiconque j'ai jamais connu, Cassandra. Peu de gens peuvent faire face à Harrison Blackwood et partir la tête haute comme vous venez de le faire. » Cassandra secoua doucement la tête, son regard dérivant vers l'horizon où le soleil montait. « Ce n'est pas du courage, Preston. C'est juste que je n'ai plus rien à perdre. Quand on a déjà touché le fond, il n'y a plus rien à craindre. » Elle commença à descendre les marches de pierre qui menaient aux portes. Chaque pas ferme, chaque pas rempli de détermination. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir, ne savait pas ce que demain apporterait. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue.
Peu importe à quel point ce serait difficile, elle ne reviendrait plus jamais à cet endroit. 6 mois plus tard, la vie de Cassandra avait complètement changé. Elle travaillait dans un petit magasin de fleurs dans la banlieue de Chicago. Loin du faste et du danger du monde souterrain que Harrison Blackwood dirigeait. Le magasin s'appelait l'Aube et appartenait à une vieille femme italienne nommée Rosa. Rosa avait accueilli Cassandra sans trop lui demander son passé, la regardant seulement dans les yeux et disant qu'elle pouvait voir une jeune femme qui avait besoin d'une chance de recommencer. Cassandra aimait le travail. Elle aimait le parfum des fleurs fraîches chaque matin, aimait la sensation d'arranger des tiges dans un vase et de faire de petites et jolies créations. Aimait les sourires sur les visages des clients lorsqu'ils recevaient un beau bouquet. C'était un monde entièrement différent, un monde simple et paisible où elle pouvait être elle-même sans jouer aucun rôle. Elle louait un minuscule studio au 3e étage d'un vieil immeuble. C'était une seule pièce qui servait à la fois de chambre et de salon, un petit coin cuisine et une salle de bain exiguë. Mais pour Cassandra, c'était le paradis. L'appartement avait une grande fenêtre orientée à l'est, et chaque matin, la lumière du soleil entrait et inondait la pièce d'une chaude lumière dorée. Elle gardait une petite fleur en pot sur le rebord de la fenêtre et l'arrosait tous les jours. Chaque matin, Cassandra se réveillait quand le premier rayon de soleil touchait son visage à travers la fenêtre. Elle allait au petit coin cuisine, se préparait une tasse de café de ses propres mains, puis s'asseyait près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller lentement, et souriait. C'étaient les moments les plus simples et aussi les plus heureux qu'elle ait jamais vécus. Personne ne la contrôlait. Personne ne la jugeait. Personne ne la faisait se sentir sans valeur. Elle était seulement Cassandra, une jeune femme reconstruisant sa vie pas à partir des cendres. Un après-midi, alors que Cassandra arrangeait un vase d'œillets pour la commande du lendemain, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de Preston Clark. Elle sourit et répondit « Bonjour, Preston. Bonjour, Cassandra. » La voix de Preston arriva par la ligne. « Comment vas-tu? Le travail se passe bien? »« Tout va bien, dit-elle. Pourquoi appelles-tu? » Preston resta silencieux un instant, puis il soupira. « J'ai eu un message de Harrison. » Cassandra ne parla pas. Elle attendit seulement. « Harrison veut t'envoyer 10 millions de dollars. » Preston continua, en compensation de ce que tu as traversé. Il dit que c'est la seule façon pour lui de faire amende honorable. Cassandra laissa échapper un léger rire. Un rire sans amertume, seulement le soulagement de quelqu'un qui avait déjà dépassé le passé. « Dis-lui que je n'ai pas besoin de son argent, » dit-elle d'une voix égale. Preston parut surpris. « Es-tu sûr? C'est 10 millions de dollars. Tu pourrais faire tout ce que tu veux avec ce genre d'argent. »« Je sais, dit Cassandra, mais je ne veux plus rien de Harrison Blackwood. Prendre son argent serait prendre une autre chaîne. Et j'ai déjà coupé toutes les chaînes qu'il a jamais mises sur moi. » Elle fit une pause puis continua. « Mais il y a une chose que je veux. La seule chose qui m'appartient vraiment qu'il a prise. »« Qu'est-ce que c'est? » demanda Preston. Cassandra regarda par la fenêtre où le soleil de fin d'après-midi virait lentement à un orange intense. Le médaillon de ma mère. Une semaine après cet appel, Cassandra était occupée à arranger des fleurs pour une commande de mariage quand la clochette du magasin sonna. Elle leva les yeux et fut surprise de voir Preston Clark entrer, portant son costume gris comme toujours, mais au lieu d'une mallette, il tenait une petite boîte en velours noir. Il vint au comptoir, posa la boîte devant elle et lui adressa un léger sourire. « Il te l'a envoyé, dit Preston. Pas de lettre, pas de message, juste cette boîte. » Cassandra fixa la boîte, son cœur battant plus vite. Elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur avant même de soulever le couvercle. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle l'ouvrait, et comme elle l'avait pensé, reposant sur la doublure de velours noir se trouvait un vieux médaillon en argent, terni par le temps. Le médaillon de sa mère, elle le souleva, sentant son poids familier dans sa paume. Il était intact, tout comme il l'avait été le jour où elle avait été forcée de le laisser derrière,
La chaîne en argent était toujours aussi délicate. La face du médaillon toujours sculptée du motif classique qu'elle avait étudié des milliers de fois depuis qu'elle était enfant. « Voulez-vous que je sorte un instant ?» demanda doucement Preston, réalisant que c'était privé. Cassandra secoua la tête. « C'est bon. Vous pouvez rester. » Mais elle se détourna quand même de lui, marchant vers un coin tranquille du magasin où la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vitre et formait une mer de chaleur. Elle se tint dans cette lumière et, avec des doigts tremblants, ouvrit le médaillon. Et quand il s'ouvrit, elle vit le visage de sa mère. La photographie était vieille et légèrement floue par les années, mais elle reconnaissait chaque trait, les yeux doux comme un lac d'automne, un sourire gentil qui l'avait toujours fait se sentir en sécurité. De longs cheveux noirs soigneusement épinglés à la nuque. Sa mère était morte quand Cassandra avait 8 ans, mais Cassandra n'avait jamais oublié ce visage. Jamais oublié la sensation d'être tenue dans ses bras. Jamais oublié les berceuses que sa mère chantait les nuits où la peur s'était glissée sous le lit. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Cassandra, et elle ne les essuya pas. Ce n'étaient pas les larmes de deuil qu'elle avait pleurées pendant 5 ans. C'étaient des larmes de bonheur, des larmes de retrouvailles, des larmes d'une fille retrouvant enfin la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais perdue. « J'ai retrouvé le chemin de la maison vers toi, maman, » murmura-t-elle, sa voix épaissie. « Je suis désolée de t'avoir perdue si longtemps. Mais maintenant, tu es de nouveau ici avec moi et je promets de ne plus jamais te perdre. » Elle resta là longtemps, pressant le médaillon contre sa poitrine et laissant les larmes couler librement. Puis elle essuya ses joues, attacha le médaillon autour de son cou et sentit son poids familier se poser contre sa peau près de son cœur. Enfin, elle était entière. Preston s'était éclipsé sans un bruit, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Cassandra retourna au comptoir et reprit l'arrangement à moitié terminé. La lumière du soleil de l'après-midi inondait la vitrine, transformant le petit magasin en or, et elle travaillait dans cette chaleur avec un sourire tranquille et paisible. La cloche sonna de nouveau. Cassandra leva les yeux et vit une cliente entrer, une jeune femme jetant un coup d'œil curieux autour d'elle. « Bonjour, » dit Cassandra, son sourire honnête et chaleureux. « Comment puis-je vous aider? » Et sa nouvelle vie commença ainsi, simple et douce mais remplie de lumière. Et ainsi notre histoire se termine ici. Cassandra a tout perdu pour gagner ce qui était le plus précieux, elle-même. Elle n'avait pas besoin d'un empire souterrain. Elle n'avait pas besoin de millions de dollars. Elle n'avait pas besoin d'un homme puissant pour définir sa valeur. Elle n'avait besoin que du médaillon de sa mère, d'un petit magasin de fleurs et de la liberté de vivre telle qu'elle était vraiment. Et Harrison, il est toujours assis dans son vaste manoir, entouré de murs froids et de millions de dollars qui ne peuvent acheter le bonheur. Il a tout et rien. Riche en possession, mais pauvre en esprit. Chaque nuit, il se réveille et se demande pourquoi il a été si stupide, pourquoi il a jeté un vrai bijou pour courir après du faux cristal. Quelle leçon cette histoire nous laisse-t-elle? Parfois, nous sommes si occupés à courir après des choses scintillantes en dehors de nous-mêmes que nous oublions la personne qui se tient à nos côtés. Celle qui se sacrifie silencieusement pour nous chaque jour est le véritable trésor. Nous courons après la gloire. Nous courons après l'argent. Nous courons après des objectifs lointains alors que le bonheur est à portée de main. Et quand nous le voyons enfin, il est souvent trop tard. Comme il était trop tard pour Harrison de retenir Cassandra. Regardez autour de vous en ce moment. Chérissez les gens qui vous aiment sans condition. Dites-leur merci. Demandez-leur s'ils vont bien. Faites-leur savoir à quel point ils comptent pour vous. N'attendez pas qu'ils soient partis pour comprendre leur valeur. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes senti ému ou en avez tiré quelque chose pour vous-même, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Partagez cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre l'histoire de Cassandra et Harrison.
Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous téléchargeons chaque jour. Nous serions vraiment ravis de savoir ce que vous ressentez à propos de Cassandra et Harrison. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans votre propre vie? Pensez-vous que Cassandra a eu raison de refuser de revenir ou aurait-elle dû pardonner à Harrison? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce qui est dans votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et nous sommes reconnaissants pour chaque pensée que vous nous donnez. Enfin, nous vous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et paisible chaque jour. Chérissez toujours les gens qui vous aiment et ne vous laissez jamais devenir un Harrison Blackwood dans votre propre histoire de vie. Merci d'avoir regardé jusqu'aux derniers instants. Au revoir pour l'instant et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.